Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai comme invité pour cette fois-ci pour l'oracle de Mélisse qui est là. Hop, j'ai comme invité Samuel ici présent. Samuel, tu as quel âge? 8 ans et demi. Le 16 avril, je vais avoir 9 ans. Voilà, donc tu vas avoir 9 ans et c'est vrai que c'est un oracle qui est pour enfants, adolescents et adultes bien sûr, mais particulièrement adapté à l'enfant et à l'adolescent. Je le répète dans chaque vidéo, mais c'est important parce que c'est vraiment des messages assez compréhensifs, donc faciles à comprendre. Ceci étant, les adultes, voilà, c'est vraiment un oracle aussi pour adultes. Et les cartes aussi sont adaptées aux mains de l'enfant. Donc on va tirer un message. Samuel aussi, je sais qu'à la maison, tu as des frères et vous en avez un? Oui. Un oracle. Et mon frère, il l'a eu pour son anniversaire, on l'a offert. D'accord. Et je sais que maman m'avait dit aussi que vous aimiez bien avoir des messages. Oui. Alors, on va tirer un message pour Samuel. Demande un message pour Samuel pour cette semaine, comme ça tu pourras le relire. Hop. Là, il y a déjà tout ça. Ouais, mais là, ça fait un peu beaucoup. Là, c'est un paquet qui est sorti. Regarde, par contre, celle-là, là. Hop. Celle-là, elle est sortie bien. Non. On va enlever deux. Non, mais on ne choisit pas. Ah. Là, quand on a trop comme ça qui tombent, c'est quand même... En fait, c'est très délicat. Je sais pas, maman m'avait dit que quand il y en a qui sortent, c'est... Oui, mais après, quand on a une qui sort comme celle-là, elle vient de sortir vraiment différemment des autres. Ouais. Soit ça saute et ça tombe par terre, soit ça sort du paquet un peu comme ça. Mais quand tu as vraiment trop de trucs qui tombent, non, parce que là, ça veut dire que quand même le paquet t'a un peu échappé des mains. Enfin, tu vois, oui. On peut pas avoir tout un paquet de messages. Voilà, on a demandé un message, donc il faut attendre. Et au mieux, si il y a trop de cartes qui tombent, on les reprend. Mais il faut bien tenir. Voilà, il faut bien tenir. Et hop, soit il y en a une qui saute, et soit il y en a une qui est sortie là comme au dernier brassage. Alors, quelle est cette carte? C'est, oh, j'aime bien cette carte, c'est le pont enchanté. Alors, le pont enchanté, il te dit, le pont enchanté t'aide à passer les étapes. Les changements apportent de nouvelles énergies qui font évoluer. N'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi. Elles te seront bénéfiques. Quand tu dois faire un changement, visualise-toi sur ce pont en train de traverser la lumière. La lumière, mais aussi, tu vois, c'est pas pour rien que je dis ça. Tu traverses aussi la lumière, ça veut dire que tu as beaucoup de choses que tu es en train de comprendre. Bon, traverser la rivière, tout est beau et vois un grand soleil qui t'attend. Donc ça, qu'est-ce que tu as compris de cette carte? C'est que je n'ai pas peur quand je vois un truc, une âme, quoi. Ouais, bah alors déjà, oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé de lumière, donc il y a un petit message. C'est vrai, est-ce qu'on peut le dire, hein, que tu as aussi un petit don pour voir, hein, des fois, des choses? Oui. Voilà, hein, Samuel a quand même déjà un troisième œil. Tu connais le troisième œil? Ici, c'est le troisième œil, c'est celui qui voit autre chose. Voilà, et Samuel a déjà un don assez développé. Et le pont enchanté, il te dit aussi de ne pas avoir peur dans les changements de ta vie. Donc c'est vrai qu'il y a des fois des changements qui arrivent dans ta vie. Ben, c'est-à-dire par exemple, désolé ça a coupé, donc on remet la caméra. Cette carte, le pont enchanté, c'est vraiment te dire, voilà, il peut y avoir des changements dans ta vie, il ne faut pas que tu en aies peur. Hein, ça peut être des déménagements, ça peut être des divorces, ça peut être plein de choses dans ta vie. Bon, là il y a eu quelque chose, si tu veux en parler, tu peux en parler. Si tu ne veux pas en parler, on n'en parle pas. Mais il y a eu quelque chose, voilà, dans la famille, de dur et tout ça. Bon, et ben ça apporte souvent des changements derrière. Ça peut apporter des changements. Et là, on ne les voit pas encore, mais si tu as cette carte, c'est qu'on te dit, t'inquiète pas. Un jour, je vais les voir. Mais voilà, il y a des changements qui sont en train de se faire. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Et au contraire, profiter de ces changements. Je trouve que c'est vraiment bien qu'on ait cette carte. J'ai de moins en moins peur. Voilà. Et c'est bien parce que vraiment, je suis très contente, je crois qu'on n'a jamais tiré cette carte sur les vidéos encore. Et c'est vraiment une carte qui aide l'enfant à comprendre, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, à comprendre de ne pas avoir peur de changer. Il y a beaucoup de personnes qui ne déménagent pas ou qui restent dans leur ville ou qui restent dans leur maison depuis toujours parce qu'ils aimeraient faire les changements, tu vois, ils aimeraient déménager, ou ils aimeraient voyager, mais ils ont peur. Donc c'est des peurs, ça, qui empêchent en fait de faire des nouvelles choses. Et pourtant, quand on déménage ou quand on change de pays, c'est souvent très agréable parce que ça nous
régénère les énergies. On va dans des nouvelles énergies. Et donc, on est amené à vivre des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes, des nouveaux lieux, des nouvelles villes, des nouvelles énergies. Comme le paradis. Ouais, voilà. Et sauf que la Terre, donc, elle a plein de pays comme ça. Et chaque pays a une énergie particulière. C'est pour ça qu'on dit souvent, tiens, les Français sont comme ci ou comme ça, dans le plus comme dans le moins, et pareil dans tous les pays. Il y a toujours le plus et le moins de chaque pays. Par exemple, moi qui voyage beaucoup, à chaque fois on me dit, ah, et comment c'est là-bas, comment c'est là-bas. Je dis toujours, dans le plus c'est comme ci, dans le moins c'est comme ça. Parce que tous les pays, il y aura du négatif et du positif. Ils ont tous une énergie. Ils ont toujours une... Voilà, ils ont toujours une énergie particulière. Voilà. Par exemple, la France a tendance positive, ça va être beaucoup de raffinement. Tu vois, dans la cuisine, ils ont beaucoup de raffinement. Ça va être les choses vraiment délicates. Et dans le moins, ça va être plus... C'est toujours très compliqué ou un peu dans la critique en France. C'est souvent cette énergie-là. Et dans d'autres pays, ça va être autre chose. Donc voilà, et ça nous dit que vraiment, il ne faut pas avoir peur de faire des changements, donc de traverser le pont pour aller dans une nouvelle destination. Parce que des fois, on a un petit peu peur, mais si on se force un petit peu et qu'on se dit, bon, allez, non, ça, je sens que c'est bon pour moi, il faut pas y aller à contre-cœur non plus. Mais quand on a vraiment une guidance et qu'on a envie de faire les choses, eh ben, on y va. Et souvent, c'est qu'il y a une belle lumière et un beau soleil qui nous attend quand on est guidé avec le cœur. Faut pas se forcer si vraiment on veut pas, hein. Oui. Mais quand il y a quelque chose qui s'ouvre, faut pas laisser les peurs ou les angoisses ou les inquiétudes nous gouverner. C'est ce que ça veut dire, nous gouverner? Oui. Hein, voilà. Super carte. Génial. Merci, Samuel. Et puis cette carte, tu pourras la garder comme tu as l'oracle de Ménis à la maison. Tu pourras la reprendre et la garder toute cette semaine et puis tu le lire. Oh, mais je suis bête. On n'a pas... J'allais oublier qu'il y a le livret avec un peu plus de messages. Donc on va aller regarder le pont enchanté, le message qui complémente cette carte. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Au fur et à mesure que l'on grandit et avance dans la vie, on rencontre des changements. On appelle cela des transitions. Et le pont enchanté peut t'y aider en te visualisant en train de traverser ce pont heureux et confiant, en gardant toujours à l'esprit que les changements apportent de nouvelles étapes qui nous font beaucoup évoluer. Aussi, n'aie pas peur de ce qui se modifie autour de toi, que ce soit avec tes parents ou tes amis. Les transitions sont là pour apporter du nouveau. Transition, les choses qui se transforment, les changements, hein. Il est bon aussi de changer de lieu ou de pays parfois, car cela recycle toutes tes énergies qui ne servent plus, pour en fournir de nouvelles. Les changements sont nécessaires pour ton évolution et t'aident à t'améliorer et progresser. Tu es plus grand que ce que tu penses. Tu as de belles choses à découvrir en faisant les changements nécessaires au bon moment. Attention, ne fais pas de changements impulsifs et non réfléchis qui répondent à tes sautes d'humeur. Ça veut dire quoi impulsif? Impulsif, ça veut dire d'un coup comme ça. Tu veux ça, allez hop, on va tout changer, mais t'as pas assez réfléchi. Est-ce que c'est vraiment bon? Demande les guidances, demande à tes guides, tes êtres de lumière ou tes êtres féeriques. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que ça c'est bien? Et il faut attendre un petit peu pour voir si ça continue à travailler en toi cette envie. Tu vois, c'est pour ça, par exemple, on parle aussi d'achat impulsif. Des fois, tu vas être dans un magasin et tu veux un truc, tu le veux maintenant. Mais si tu le prends pas et ça se trouve 3 jours après tu y penses même plus. Par contre si 3 jours après ça continue, il y a quelque chose comme que tu as vraiment envie, bon là c'est encore, voilà, c'est quelque chose peut-être qui est intéressant pour toi d'avoir. C'est ça impulsif, c'est tout de suite. Tu vois, quand tu veux quelque chose tout de suite. Non, il faut aussi savoir réfléchir, attendre et faire les bons choix, les bonnes décisions. Tu comprends? Ouais. Voilà. Merci bien. De cette petite interview avec l'oracle de Ménis. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!